Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment être premier sur Google avec votre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, comment être premier sur Internet, sur Google, avec votre site Internet? Il faut savoir que quand vous faites une recherche sur Google, vous tapez un mot-clé, et Google va trier les sites Internet pour les afficher dans un certain ordre. Eh bien, Google ne fait pas ça de manière au hasard. Pour pouvoir trier les résultats des recherches, Google utilise un algorithme. Cet algorithme est complexe, il dispose de plusieurs centaines de critères, plus de 200 critères, qu'il utilise afin de classer les sites Internet. Chaque site Internet est analysé quelque part par Google et ça lui permet ainsi de le positionner par rapport à d'autres sites Internet. Pour être premier sur Google, donc, il y a plusieurs solutions. Il y a tout d'abord la publicité payante qui vous permet d'être affiché tout en haut des résultats de recherche, c'est ce qu'on appelle le Google Ads. Le souci de ce moyen-là, c'est que c'est payant, c'est de la publicité. En fait, vous allez donc vous inscrire sur Google Ads, créer vos annonces de publicité et vous allez donc payer par exemple pour chaque clic que vous allez obtenir sur votre site internet. Le prix par clic, ce que l'on appelle le coût par clic, est plus ou moins élevé en fonction de la thématique de votre site internet. Ça peut aller de quelques centimes à plusieurs euros par clic. C'est donc un moyen très intéressant pour avoir du trafic sur votre site internet si vous débutez, si vous venez de mettre en ligne votre site internet et que vous voulez faire des ventes directement et que vous ne souhaitez pas attendre que le référencement naturel fasse ses effets. Donc ça permet donc d'avoir du trafic rapidement, presque instantané. Simplement, c'est payant et il faut bien configurer ces publicités parce que si vous configurez mal vos publicités, vous allez tout simplement perdre de l'argent. Vous allez dépenser de l'argent inutilement. Vous allez attirer sur votre site internet des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par vos produits si vous ciblez mal vos publicités. De même, quand on fait de la publicité, il faut faire en sorte que ces landing pages, c'est-à-dire les pages d'atterrissage sur lesquelles vont arriver les personnes, soient bien optimisées, afin encore tout simplement de rentabiliser vos publicités. Ça, c'est pour le trafic payant, la publicité. Mais il existe un moyen gratuit qui permet donc d'être affiché dans Google, donc sans payer. C'est ce que l'on appelle le référencement naturel ou SEO. Et donc c'est un moyen qui va vous permettre tout simplement d'être affiché en haut par rapport à vos concurrents sur les mots-clés qui vous intéressent. Donc le référencement naturel, c'est un excellent moyen pour avoir du trafic sur le moyen et long terme. Car en effet, pour avoir des résultats avec le référencement naturel, cela prend plusieurs mois, entre 3 et 4 mois en moyenne pour avoir vos premiers résultats, pour être tout simplement commencer à avoir des bonnes positions sur les mots-clés qui vous intéressent. Là encore, c'est à pondérer en fonction de la concurrence, car il y a des thématiques qui sont impossibles ou quasiment impossibles pour la majorité des personnes. À moins d'avoir un gros réseau de sites qui va tout simplement vous aider à populariser votre site internet cible, ce sera donc très très difficile d'être bien positionné sur certaines requêtes. Donc comment le référencement naturel fonctionne? En fait, il faut savoir que Google va classer votre site internet et tout simplement utiliser 3 grandes catégories de critères. Il y a la structure de votre site internet, la manière dont il est conçu, s'il est facile à naviguer ou non, s'il est bien optimisé pour mobile ou pour bureau, c'est-à-dire les ordinateurs de bureau. Il faut effectivement que votre site internet puisse être navigable aussi bien sur smartphone, sur tablette que sur ordinateur. Il y a ensuite le contenu de votre site internet, la qualité de vos pages, de vos articles, très important, et la popularité de votre site internet. Ce sont notamment les backlinks que vous recevez, c'est-à-dire les liens que vous font d'autres sites internet. Chacune de ces catégories de critères doit être travaillée à fond sur votre site internet afin d'avoir le meilleur positionnement possible. Il y a des critères qui sont plus faciles et plus rapidement adaptables que d'autres. Par exemple, la structure de votre site internet est quelque chose que vous pouvez régler relativement facilement. Pareil pour le contenu, si vous travaillez d'emblée dès le début, de manière optimisée, vous n'aurez pas besoin de retravailler vos contenus par la suite. Et il y a enfin les backlinks, c'est-à-dire les liens que vous allez recevoir. Il faut qu'ils respectent plusieurs critères. Par exemple, si possible, tout simplement
présent dans un article en rapport avec votre site. Donc si vous avez un site internet qui parle de football, il faudrait dans l'idéal que le backlink que vous recevez soit dans un article qui parle de football. Ça permettra d'avoir une certaine cohérence vis-à-vis de Google. Comme ça, Google se dit, tiens, un article de football fait un lien vers un site de football. C'est donc cohérent. Il faut que le backlink que vous receviez soit dans un article indexé, c'est-à-dire qui apparaisse dans Google, et si possible, depuis un domaine qui a de l'autorité. Alors l'autorité d'un domaine est quantifiable avec plusieurs critères. C'est notamment le cas des referring domains, c'est-à-dire le nombre de domaines différents qui font un lien vers un site, vers un même site. Il y a aussi le trust flow et le citation flow. Ce sont des métriques qui sont données par Majestic SEO. Ça permet de mesurer en quelque sorte l'autorité du site, mais ce n'est pas la seule métrique qui existe. Il y a aussi le domain rank de Moz, qui est un autre outil. Il y a le domain authority aussi de Ahrefs, qui est un autre outil. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de mettre en relation toutes les données de ces outils. Ça va vous permettre d'avoir une vision globale du domaine. Donc ça vous permet d'avoir une vision globale du domaine. Donc pour avoir des liens depuis un site internet, il existe plusieurs façons. Vous pouvez contacter le site internet qui vous intéresse pour savoir s'il est possible d'avoir un lien depuis ce site. Il existe aussi des plateformes qui vous permettent d'acheter des liens directement dans des articles qui apparaissent dans Google. Ça vous permet d'être certain d'avoir un backlink qui fasse effet. Il existe par exemple la plateforme nextlevel.link, mais aussi d'autres plateformes comme soumettre.fr, Rocketlink, etc. Donc c'est quelque chose que vous devez bien prendre en compte. Pareil pour les articles, ils doivent être optimisés, mais ils doivent être aussi agréables à lire pour les visiteurs. La longueur d'un article est quelque chose donc que vous pouvez regarder par rapport à vos concurrents. Vous tapez donc le mot-clé qui vous intéresse et vous voyez à peu près la longueur des articles de vos concurrents qui sont positionnés dans les 3 ou 5e premiers sur la requête qui vous intéresse. Et essayez de faire un tout petit peu plus long, mais vraiment ne faites pas de la longueur pour faire de la longueur. Il faut que ce soit agréable à lire. Pareil, il faut que les articles soient optimisés en fonction des mots-clés qui vous intéressent. Évitez de cibler plusieurs articles pour un même mot-clé, un mot-clé principal par article, sinon il pourrait y avoir ce que l'on appelle de la cannibalisation, c'est-à-dire plusieurs articles qui vont être en concurrence entre eux. Également, les articles doivent être reliés intelligemment en eux, donc ça fait partie de la structure de votre site internet. Vous pouvez les classer par catégorie et tout simplement faire en sorte que les articles qui vous rapportent le plus soient les plus reliés de votre site internet. Car il faut savoir que sur un site internet, il y a ce que l'on appelle le jus SEO, c'est en fait la puissance SEO. La page qui va recevoir le plus de liens, c'est généralement la page d'accueil, et il faut que depuis cette page d'accueil, celle qui reçoit le plus de jus SEO, vos pages les plus importantes soient facilement accessibles. En fait, en moins de 3 clics, vous devez pouvoir accéder à la plupart de vos pages internet et que les pages les plus importantes soient reliées depuis plusieurs pages. Ça va vous permettre tout simplement de les ressortir. Il est donc important de bien mailler vos différentes pages, c'est-à-dire de faire des liens entre elles. Donc il faut aussi savoir qu'il y a ce que l'on appelle les encres en SEO, c'est tout simplement le texte qui est cliquable. Il faut tout simplement différencier le maillage interne, donc vous pouvez utiliser des mots-clés vraiment précis pour le maillage interne, donc des encres précises, des encres exactes, c'est-à-dire qui comportent le mot-clé que vous visez, et il y a les encres des backlinks, donc les encres des liens que vous recevez depuis d'autres sites internet. Il faut faire attention à bien diversifier votre profil d'encre pour éviter d'avoir uniquement des mots-clés, donc uniquement des mots-clés exacts. Donc des mots-clés que vous ciblez. Vous pouvez tout simplement faire donc varier le profil de lien, mettre par exemple le nom de votre site, l'adresse de votre site ou des mots-clés génériques comme site internet ou autre. Vraiment avoir le profil de lien donc optimisé à la fois, mais pas trop. Il faut qu'il paraisse naturel. Si vous avez donc 50% de mots-clés exacts, ça paraîtra pas vraiment naturel aux yeux de Google et vous risquez d'être pénalisé. Car en effet, Google pénalise les sites notamment qui ont des liens trop optimisés. Alors pour avoir une idée de liens optimisés que vous pouvez avoir sur votre site internet, là encore, vous pouvez regarder la concurrence et faire une moyenne. Donc si par exemple en moyenne la concurrence reçoit 5% de liens optimisés, vous pouvez rester dans ces eaux-là, donc 5-6% maximum. Vraiment très important à respecter cela. Donc vous voyez que le référencement naturel, c'est un ensemble de critères, que ce soit les critères on-site, propres à votre site internet, sa structure, son contenu, faire en sorte que votre site soit rapide à charger, puisse vraiment être facilement consultable, et aussi son environnement externe, sa popularité, son autorité, donc les backlinks qu'il reçoit. Si vous arrivez à mettre tous ces critères en place, vous pourrez donc être
dans les premiers sur Google. Mais là encore, ça va dépendre de la concurrence. Il y a des requêtes, comme je vous l'ai dit, qui sont pour ainsi dire quasiment impossibles à prendre. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez regarder en amont avant de lancer votre site internet. Donc voilà pour tout simplement comment être premier sur Google. Donc en utilisant le référencement naturel, vous pouvez donc avoir des résultats sous quelques mois. Ça va dépendre de votre travail et de votre, tout simplement, concurrence sur le secteur que vous visez. Donc sachez enfin que je propose une formation qui vous permet d'apprendre de A à Z le référencement naturel et je vous propose également un coaching personnalisé en fonction de votre site internet. Je vous dirai tout simplement les améliorations que vous devez apporter sur votre site internet afin de maximiser au mieux les résultats. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!